Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Pas de vagues, un film sorti au cinéma le 27 mars 2024. Il affiche une durée de 1h30 et il est réalisé par Teddy Lucie Modeste. On va également y retrouver François Civil qui a enlevé son costume de mousquetaire pour enfiler cette fois-ci le costume d'un prof. Je voudrais préciser avant de commencer que ce film est inspiré d'une histoire vraie. Alors ça on y reviendra juste après, j'ai une petite information à te donner là-dessus. Et puis je vais te faire le résumé de ce film. Donc on va y suivre François Civil qui joue Julien, un professeur qui veut donner plus à ses élèves que ce que peut donner un professeur normal. Il essaye de créer un lien avec eux et ça va mal être perçu par une personne, par une fille du coup, qui va écrire une lettre et l'accuser d'harcèlement et du coup ça va aller assez loin, ça va beaucoup se développer. Je vais pas t'en dire plus pour que tu puisses découvrir l'œuvre tranquillement sans être spoilé, mais donc voilà la base de notre histoire. Donc comme tu peux l'avoir compris, c'est un drame mais à la fois un thriller. C'est un choix du réalisateur et là-dessus j'avoue que ça fonctionne très très bien, que ce soit les scènes dramatiques ou les scènes de tension qui sont pas mal présentes, qui sont au final assez simples mais bien réalisées. Une scène anodine devient avec énormément de tension au final pour le personnage, et je te disais que c'était inspiré d'une histoire réelle, mais là du coup si ça t'intéresse, je suis sur Allociné et il y a un petit mot du réalisateur, je te le dis tout de suite. Si le réalisateur ne souhaitait pas coller aux événements tels qu'ils s'étaient déroulés dans la réalité, il pouvait représenter à l'écran l'émotion qui l'ont traversé. Donc comme il vient de le dire, ce n'est pas exactement l'histoire, il y a eu des modifications. Alors le problème c'est quoi ? Qu'est-ce qui a été modifié dans cette histoire ? Et du coup, les choses qui ont peut-être été modifiées, je viens de le voir à la suite de l'article, c'est peut-être toute cette tension qui a été créée autour du personnage de Julien, puisque tout au long du film, donc c'est accompagné de musique qui fonctionne très très bien, que ce soit comme je le disais dans les moments de tension où la musique franchement rajoute vraiment un truc, et dans les moments d'émotion également. Et donc on a rajouté quelque chose, si j'ai bien compris l'article bien sûr, une tension, et comme je le disais, un moment anodin, un moment il va prendre le métro, il est dans les couloirs du collège, et tu sens toujours comme si un regard était posé sur lui, comme si il se faisait juger par tout le monde, que ce soit les profs, que ce soit les élèves. Dans le métro, tu le sens en danger, et au final, bon, j'allais te spoiler, faut que je fasse gaffe, mais au final, toutes ces scènes de tension, si j'ai bien compris, ont été rajoutées, et c'est le petit plus, mais d'un sens tant mieux, parce que s'ils n'avaient pas pris la liberté de rajouter ce genre de scène, le film aurait juste été long. J'ai passé un bon moment en visionnant ce film, et d'ailleurs, je vous conseille de le voir. Les acteurs joue très bien, notamment François Civil qui, je trouvais déjà que c'était un bon acteur, mais là prouve encore une fois, puisqu'il sort par exemple d'un rôle complètement différent avec les Trois Mousquetaires, et là il joue un personnage qui n'a rien à voir, et il le joue très bien. On aurait vraiment cru un prof, et tout le casting est pas mal, c'est bien réalisé, les musiques fonctionnent bien, les moments de tension fonctionnent bien, il y a un espèce de suspense, donc on passe un bon moment, mais par contre il y a quand même quelques petits détails qui m'ont dérangé, on va en parler juste maintenant. Et donc première chose qui m'a légèrement dérangé, c'est au niveau, alors ça va un petit peu contredire ce que je viens de dire, j'ai dit que les acteurs avaient très bien joué, sauf sur ce point-là. Alors c'est un très léger spoil qui n'est pas révélé dans le résumé du film, mais ça va rien t'apprendre vraiment sur l'histoire. François Civil est gay dans le film, donc il est en couple avec un autre homme, et malheureusement j'ai trouvé que l'alchimie entre les deux personnages ne collait pas du tout. Alors c'est ce que je me suis noté dans mes notes. Chaque couple est différent, chaque personne est différente, elle va agir de manière différente du coup, mais j'ai trouvé que ça collait pas, il n'y avait pas d'alchimie, pas de sensualité, pas de moment de partage. Je crois que dans tout le film, il y a vraiment un seul moment où ils sont un peu près proches, et du coup, j'y ai pas non plus énormément cru, en fait, ça a pas pris. Alors est-ce que c'est parce que dès le début ça allait pas entre eux, en fait on aurait vraiment dit deux amis peut-être un peu proches mais sans plus. À aucun moment on n'aurait dit un couple, et à un moment d'ailleurs dans le film le personnage de Julien se fait draguer par une autre professeure, et en ces 2-3 moments, en ces
2-3 scènes où ils sont proches, où ils se regardent, j'ai senti plus d'alchimie, plus de sensualité entre les deux personnes qui du coup ne se connaissaient à peine dans le film, alors qu'avec son propre compagnon, il n'y avait pas cet échange-là que pourrait avoir un couple, et c'est un petit reproche qu'on peut faire. C'est un détail, ça va pas énormément impacter l'histoire, mais c'est un petit détail qui est important de noter. Alors il y a également une deuxième petite chose qu'on peut noter, alors là c'est pas un reproche au film, mais c'est une dénonciation qu'ils font dans ce film, c'est que quand lui va se retrouver avec des problèmes, au final, il va se retrouver seul à les écouter. Le directeur est là pour lui, la police est censée être là pour l'aider également, pour mener l'enquête, savoir ce qu'il s'est passé, le rectorat, etc. Et au final, il ne se passe rien. Et malheureusement, c'est réel, on attend toujours qu'il soit trop tard pour agir. Et ben là, c'est énormément bien représenté dans le film. Il se retrouve seul, perdu, et que ce soit des deux côtés, parce qu'il y a vraiment un face-à-face qui est créé, et c'est plutôt intéressant. Je pense que chaque personne peut un petit peu interpréter comme lui l'a ressenti, mais ça a très bien été dénoncé dans le film. Et par contre, ça il faut le se dire, c'est que malheureusement, cette personne qui était le professeur, enfin qui était, il n'est pas mort en tout cas, mais cette personne l'a vraiment vécu. Et là par contre, il y a une grosse chose qui m'a dérangé en tout point, c'est que ce film n'a pas de fin. Alors, je ne sais pas si cette histoire a été résolue, comment ça s'est déroulé, mais j'ai honnêtement du mal à croire que ils en soient restés là, qu'on soit resté dans le problème, qu'il ne se soit rien passé. J'arrive pas à concevoir ce problème. Alors peut-être que l'histoire est encore trop récente et que l'affaire n'a pas été résolue, que ça n'a pas évolué, mais je n'arrive pas à croire que le professeur est resté dans cette situation qui est plus que malsaine, parce que il se retrouve à aller au collège la boule au ventre, il est jugé, que ce soit par les élèves, par ses collègues, enfin par tout le monde, et inversement, enfin c'est une situation qui est malsaine pour tout le monde, et à quel moment ça aurait pu en rester là dans la vraie vie. Donc là, on nous laisse comme ça, sur la fin, ça finit sur une scène qui ne fait pas du tout scène finale. On t'affiche que c'est une histoire vraie, et après tu as une petite scène où il est en train de danser qui fait référence à un moment du film, et c'est tout. Le film s'arrête là-dessus. On nous offre pas le luxe de savoir ce qui s'est passé, comment ça finit. Même si tu veux arrêter ton film là pour pas que ça soit trop long, tu pourrais nous mettre des petites phrases avec qu'est-ce qu'ils sont devenus, où ça en est, alors que là, rien du tout. Et comme je le disais avant, même si on suit une histoire vraie, donc du coup, il faut quand même se référer à ce qui s'est passé, je n'arrive pas à croire que la situation soit restée telle quelle, que tout le monde ait dit, bon bah, voilà, c'est fini. Et ça, c'est un gros point qui m'a énormément dérangé, parce que je passais un bon moment, je suis vraiment rentré dans le film, et tu subis cette tension du film, t'as envie de savoir ce qui va se passer et de suivre ce personnage, et qu'on te brusque comme ça à la fin avec une fin, enfin c'est même pas une fin de film du coup, eh ben je trouve ça vraiment dommage. Bon voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce film. Ça nous montre bien que chaque mot, chaque action qu'on va faire peut avoir des conséquences graves sur la vie d'autres personnes, sur sa propre vie. Ce film dénonce pas mal de choses, c'est bien réalisé, les acteurs jouent bien dans l'ensemble, à part ce petit détail dont on a parlé tout à l'heure, qui est le couple de Julien, donc François Civil, qui est pour moi un peu bancal, et ce gros problème d'histoire qui s'arrête comme ça, sans fin. Pour moi, ça c'est un gros problème. J'ai vraiment envie de savoir comment ça s'est fini pour les personnages. C'est pour moi tout l'intérêt de ce genre de film qui est tiré d'histoires vraies, et c'est un petit peu dommage. Alors si tu ne veux pas être frustré et que tu as envie de savoir la suite, bah je pense que ce film te plaira pas. Par contre, si tu veux découvrir son histoire, il y a carrément un bon moment à passer. Alors peut-être pas au cinéma, même si bon, faut aller voir les films au cinéma, mais tu peux largement le découvrir chez toi, tu auras la même sensation. Mais voilà, ça peut être un film à découvrir, mais si tu le loupes, ça sera pas non plus le film que t'as loupé du siècle. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais je pense que t'as compris l'idée. Si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit like et t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, et puis bah moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!